Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Masanta Benitole, Soubrako, Baraoniaï. Mais c'est normal qu'en ce temps-là, que nous fassions des directs à parer. Voilà, parce que quand il y a des moments forts et tu te mets à faire les lives, elle dit moi c'est maintenant contre-attaquer, elle a déjoué. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour bloquer les comptes des uns et des autres? Ils vous envoient des liens, on dit, ah, voilà le lien de Masanta Bintou, vous cliquez, vous ne verrez plus votre compte. Il y a trop de personnes qui se plaignent, qui ne voient pas les vidéos, ou disent ça en retard, ok, c'est comme ça. Vous devez vous habituer à ça, parce que vous devez éviter de cliquer sur les liens. Vous allez même tout fois répéter. Et c'est vrai. Arrêtez de cliquer sur les liens. Vous ne comprenez pas. Depuis Seattle, Abou, how are you? Donc, partagez, Marianne Boudan, comment vas-tu? Mon ami Sako, bonsoir. Donc, ce soir, je ne serai pas long. Nous allons écouter une grande dame. Une dame qui vous résume presque tout ce que nous disons. Je peux dire, si je me permets, c'est la jumelle de l'ancien ministre Gassama Diaby. Mais vous devez l'écouter, vous devez écouter cette dame. Franchement, elle est extraordinaire. Parce que quand je vois des intellectuels comme ça, s'exprimer avec une précision de taille, des mamans conscientes, vous savez, dans ce pays, dès que tu parles, on regarde ton côté ethnique. Si c'est écrit Cissé, ils sont un peu confus parce que c'est Cissé. Il y a le Cissé, c'est les Malinké, il y a le Cissé, c'est les Forestiers, il y a le Cissé, c'est les Soussous, il y a Cissé, c'est les Peuls. Donc ils sont confus. Mais dès que tu dis Baldé, Bari, Bangoura, Souma, Goipogi, ou Kalivogi, ou Dramé, ou Betty, directement on dit oh. Voilà pourquoi j'ai aimé la sortie de cette dame. Nous allons l'écouter et bonne nuit à tout le monde. Mais je vais commencer par le fanfaron, le menteur. Aboubakar Kouran EDG, c'est-à-dire le ministre de l'énergie. Félicitations à tout le monde, à tous ceux qui m'ont tagué. Vous l'avez envoyé ma vidéo parce que moi je l'ai mis à défi. Vous savez, c'est ce que le professeur Fakonde disait la dernière fois là. Le mensonge là, plus c'est haut là. Vous savez, ils ont ici pris. Bonsoir Nadi. Nadia, comment vas-tu? La sœur Adama, comment vas-tu? Baldéono et Hamidou, frère, Marchoudé. Ils ont pris ici des médias. Voilà pourquoi nous, quelque part, même si tu es fâché contre film, tu es fâché contre Dioma, contre les radios privées là, quelque part, les radios là nous manquent. Honnêtement, sincèrement, les radios privées nous manquent. Mon champion en moi, c'est le Pape Din. Comment vas-tu, champion? Mon unique, comment vas-tu? Abladramé, merci. Vous savez, les radios privées, malgré que les radios privées là, parce que moi je le dis, hein, et je le répète, ne vous fâchez pas, c'est la vie. Oumar Diallo, elle va très bien, ce frère. Ne vous fâchez pas. Voilà. Hey, les radios privées sont responsables à 90% de la chute de notre régime. Vous entendez souvent quand on parle de la guerre de communication. Il va falloir de la guerre de communication. Hey, si tu n'as pas peur de la communication, tu n'as peur de... Il faut plus avoir peur de quelque chose. La communication. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Au-delà des armes là, mais la vraie guerre, c'est dans la communication. Voilà pourquoi nous avons mis en déroute tous les mensonges des proches de ce régime-là. Tout le monde. C'est grâce à la technologie. Vous avez vu ce qui se passe au Kenya? On les appelle comment? Les manifestants. C'est des jeunes apolitiques. On dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont fait les jeunes là aujourd'hui. Parce qu'ils ne toléraient, ils sont informés à la minute, la seconde. Parce qu'ils ont juste augmenté les taxes. Les jeunes Kenyans sont partis sur des sites
s'informer sur les conséquences, sur la vie de leurs enfants, les écoles, les nourritures, c'est-à-dire l'alimentation, tout ce, c'est-à-dire l'augmentation des taxes. Si on vous dit combien ils ont augmenté sur les taxes là, quelqu'un va dire, oh, 0,1%, non, ça c'est pas, vraiment ils exagèrent. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, hein, parce que quand on dit que les taxes là, à des niveaux, c'est 0,15, 0,16, 0,tel, vous minimisez ça. Les économistes là, si vous détaillez ça, vous comprendrez les conséquences après. Vous allez commencer à réagir trop tard. Eux là, ils ont réagi parce qu'ils sont allés sur les sites, les réseaux sociaux. Ils sont informés. Ils ont exactement compris. Oh non, 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 non. Cela va impacter, c'est-à-dire leur quotidien, les écoles, parce que les Kenyans là, ils paient les écoles. Frère Bakari, elle va bien, ça va beaucoup mieux. Donc, Monsieur Aboubakar, vous avez voulu mentir aux Guinéens. Parce que voilà ce que nous disons. Le professeur Alpha Condé a fait plus de 2 barrages hydroélectriques. Même ses opposants, je dis bien les opposants, qui ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos adversaires politiques, ont apprécié les 2 barrages. Ont apprécié notre façon de faire en matière de ravitaillement énergétique. J'ai suivi la dernière fois, notre tata, Fatou Baldé Yansane, lorsque vous avez envoyé cette presse publique, le journal Horaya, la RTG, pour filmer le niveau du barrage, patati patata, et pourtant, c'était faux. C'était pas des images récentes. Quelqu'un m'avait dit ça, mais j'ai laissé tomber. Moi, je dis, bon, attendons. Celui qui m'a envoyé les photos originales, il dit, ben, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont pris. Non, j'ai dit, attendez, attendons. Ils ont parlé de niveau d'eau, non, ne vous en faites pas. Moi, je suis né à Dongol Touma. Il y a le barrage King Kong là-bas. J'ai fait Dabola, j'étais tout le temps au kilomètre 9 pour le barrage là, de Dabola. Je connaissais ce qu'on appelle le niveau d'eau, mais j'ai fermé ma bouche, frère Norbert, merci beaucoup. Moi, je me suis tu. J'ai simplement dit, attendons. Voilà, aujourd'hui, je suis tagué partout. La Tata Fatou Baldé Yansane avait bien précisé. Elle dit qu'elle pense, elle. Voilà pourquoi, voilà des dames à qui Dieu a donné un esprit bien assis. La dame dit qu'elle pense. Le système de ravitaillement, c'est-à-dire les lignes hautes, tout, sont responsables du manque de courant. C'est pas un peu le niveau d'eau. Ils ont dit, c'est comme ça. Allez-y voir les commentaires en bas du poste de la dame. C'est resté comme ça. Elle va très bien, grand frère Norbert. C'est resté comme ça. Voici aujourd'hui. Vous avez montré au niveau, il y avait des explications. Il fallait voir les explications. Et voilà le gouvernement avec leurs interprètes. Ils nous ont fait un petit test. Oh, il faut voir le test, c'était beau à lire. Oh, quand tu lis là, non, comme si le problème était réglé. Parce que quand tu lis le test, automatiquement tu te dis que le jour où il y aura le niveau d'eau élevé, là, c'est qu'il y aura courant. Automatiquement, c'est que le problème est le niveau d'eau. Tout le reste là est sans problème. C'est le niveau d'eau. Nous considérons comme ça que c'est le niveau d'eau. Comment vas-tu? Madame Diallo, j'ai accepté votre j'ai accepté votre débat d'essai. C'est la première fois qu'une dame ose venir. Voilà. Allez-y, madame, j'ai accepté votre invitation. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous avez vu le communiqué? J'ai fait passer le premier communiqué. Alors, nous allons voir cette dame. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Allô? Ok.
Peut-être elle va revenir après. Vous comprenez? Donc, vous avez vu le communiqué. Je vous le jure, au temps du président Lansana Conté, paix à son âme. Allez-y vérifier partout, au temps de Lansana Conté. On avait le problème de courant pendant la saison sèche. Mon bas à moi, comment vas-tu, Bremba? Bonini, comment vas-tu? Pendant la saison sèche, il n'y avait pas de courant. On est tous d'accord. Mais je dis bien, toute la période pluvieuse là, il y a courant. Nous qui étions à Mamou, il y avait le courant pendant la saison des pluies. Ceux qui étaient à Dalaba, Pita avait le courant, Labé avait le courant. Dabola, Farana, Digil avait le courant. Pendant la saison des pluies. Tant de Lansana Conté. Voilà où nous avons passé toute la saison sèche. Les gens ne sont pas pleins, personne ne s'est plaint. Voilà la saison des pluies, c'est le tour qui commence. Le tour en pleine saison des pluies. Donc, ce n'est pas un problème niveau, monsieur Abaka. Et c'est ça, monsieur, c'est ça, comment on appelle ça? C'est ça, monsieur Baïdi Haribo vient dire que vous êtes un excellent ministre. Je sais que tu es bien, n'importe quoi. Bon, c'est un cadre médiocre, ça ne m'étonne pas. Il ne sait pas évaluer un cadre, Baïdi Haribo. Je le mets à défi. Voilà. Parce que c'est eux qui sont en train de tromper aujourd'hui le Sosota, les gens là. C'est eux, les vrais sous là, ont tourné le dos à tous les fainéants. Nous connaissons les vrais sous les 10 sous nous les connaissons. Il faut aller les trouver aujourd'hui pour parler d'un régime médiocre, un régime. Nous connaissons les sous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il a voulu lui-même approcher le jeune professeur de philosophie. Mon professeur, un professeur de philosophie qui donnait des cours gratuitement au lycée, ils l'ont mis en prison. Vous ne l'avez pas défendu. Hein? Et le monsieur là, le jeune là, défendait le territoire de Koronti. Tandis qu'en ce temps, de vieux loupards qui ont passé les carrières à Mougou les filles, à passer de service en service des postes de vauriens, hein, avait déjà négocié la vente de Koronti. Oui, ce n'est pas pour eux, ou à Colon, ou à Nabama, ou à Bétidé. Donc, on va dire, on va coopérer, on va collaborer, n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez le destin des enfants? Le destin, parce que le destin n'appartient à personne. Seul Dieu est le propriétaire du destin. Est-ce que vous savez, vous connaissez le destin des enfants de Kalou? C'est avant, là, les gens sautaient pour dire, ah, les sous là, c'est comme ça, les sous là, c'est comme ça. Allez-y, moi, je connais beaucoup de jeunes sous comme ça, là. Allez-y voir les villas. Si on te dit que c'est lui qui a fait la villa, tu ne vas pas croire. Hein? Il y a des sous, allez-y à Forêt-Carrière, allez-y à Kinder. Il y a des villas, c'est tapé par des jeunes sous, les entrepreneurs. L'affaire de sous c'est comme ça, forestier, c'est comme ça, ça, c'est fini. Vous pouvez acheter ce qu'on peut acheter. Ça, on sait ça dans toutes les ethnies. Mais ne mêlez pas nous, les forestiers. Nous sommes déjà derrière tout le monde. Voilà. Tu veux le pouvoir, là, viens voir les forestiers. On t'appuie. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Ne nous comptez même pas, s'il vous plaît. Voilà. Quand je parle là, je ne parle pas des forestiers. Enlevez les forestiers dedans. Eux, là, ils ne veulent pas le pouvoir, là. C'est les accompagnent. Eux, ils accompagnent les autres. Nous, nous sommes derrière vous. Qui va avoir un petit forestier là-bas, là. Comme, oh non, il parle bien français. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, il faut que le gouvernement, nous devons faire la paix, nous devons penser à la paix. Le pays est super. Un petit forestier avec un habillement multicolore. Le chapeau est vert, la chemise est orange, il va le pantalon est bleu. C'est comme ça. Il est là, non. C'est-à-dire la température interne est montée en lui comme ça, là. Il faut l'écouter. Donc, M. Abouakar, on n'a pas le courant. Il n'y a pas de courant. Il faut te taire. C'est la honte dans les conditions normales. Hein? C'est votre secteur. On dit qu'il faut donner le courant aux sous pour éviter les manifestations. Vous pensez que c'est ça? L'affaire de sous là, c'est fini. Vous comprenez? Les sous là, ils sont éveillés comme ça, ils connaissent la vie. Ça, c'était avant si vous pensez comme ça. Je le précise.
Hein? Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les petits forestiers, parce que Bernard Goubou n'est plus Premier ministre, est-ce que vous voyez les petits forestiers Diaouli comme ça qui supportent le Sénégal? Il n'y en a plus. Hein? Même Bogola Abala, à peine même certains le supportent. Allez-y vérifier. Sinon, avant là, quand Bernard était là, dès que tu postes là, voilà, c'est les petits forestiers là qui font pam, 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 en train d'écrire des choses comme ça là. Insulter. Oh, rentre au pays. Les gens sont en train de travailler. Oh, rentrez au pays. Oh. Aujourd'hui, Bernard Goumou n'est plus là. Est-ce que vous voyez les postes? Est-ce que vous voyez les postes? Vous pensez quand vous dites que je ne suis pas un vrai forestier, ça me fâche? Oh, ça ne me touche pas. Hein? Les gens ont dit tout. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est-à-dire, on te pousse, on dit, on te tient comme ça, là. Tu lances dans le débat, on veut savoir ta vie. Vous vous trompez. Hein? En saison, le professeur Fakonde a donné des barrages hydroélectriques. Hein? Des barrages hydroélectriques. Le professeur Fakonde a mis des experts dans l'étude de qualité et de Swapiti. Ils ont dit à monsieur Alpha Condé, le président de la République, son excellence, voilà telle période de délestage, voilà cette période d'étiage. Le professeur Alpha Condé s'est renseigné. Non, il y a des bateaux électriques, des bateaux thermiques, des bateaux qui peuvent donner le courant pendant cette période. On peut louer à Alpha Condé dit que moi je veux pour que ça reste. Parce qu'il veut le courant 24 heures sur 24. Qui peut travailler sans le courant? Qu'est-ce qu'on peut faire sans la lumière? Dans tous les combats du monde, la lutte c'est pour obtenir l'électricité d'abord. L'eau là, on peut faire des forages, mais le courant doit être continu. Le courant là, le courant c'est le cerveau. Tout va avec le courant. Tout va avec le courant. Des bêtes comme ça là. Et puis, regardez. Le professeur va dire que le bateau, il envoie le bateau, il met le bateau à sa propre disposition. Il envoie les techniciens pour former des techniciens locaux pour ne pas qu'il y ait rupture. Des gens ont été formés pour la distribution pendant la période d'étiage. Demandez à l'EDG. Et quand les bouffons là sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les gens. Et le plus intelligent, si Abesila ne devenait pas ministre de l'énergie, ah non, Moutamba. Abesila vient, il vous trompe, il dit non, faites partie de bateau, moi j'ai une entreprise. Zéro. Dans les conditions, ce vieux doit faire la prison. Ne regardez pas son âge, il est malhonnête. Hein? Allez-y dans tous les pays, c'est ce que le grand frère Norbert dit comme ça. Mais on parle de courant. Partout sur le courant. Les gens se battent pour le courant. Regardez la petite. Je suis tellement jaloux positivement de la Guinée-Bissau. Regardez le président Mbalo. Il a inauguré, regardez, il est en train d'inaugurer le président Mbalo. Regardez le président Diomaye qui a ouvert les premiers vannes de pétrole. Diomaye. Le Sénégal. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter des officiers supérieurs. On kidnappe les jeunes et puis on les fait disparaître. Si tu as la chance de retrouver ton enfant, sinon il peut faire 10, 20, 30 jours quelque part à Casa. Après, c'est quand les côtes la sortent là, on le met, on dit voilà, va, c'est tes parents. On est Kalabi. Les autres sont en train d'avancer. Et que les gens nous. Voilà la photo de Doumbouya, on dit. Non, vous avez vu maintenant la photo de Doumbouya, c'est la candidat, c'est clair maintenant. Le président de changement, le président de coalition, ça, c'est pas un problème. Hein? Je vous dis, ce qui va se passer au Bata, là, nous allons parler de ça demain. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la liste des officiers qui sont visés. Nous avons la liste des officiers qui sont visés. Et Allah, Ambara, Bala Saboura, Général Bissa, Ibrahim Souli Bangoura, j'ai tout le temps dit que tu n'es pas concerné dans le coup d'Allah. Ndara, Allah Akbar. Général Bissa, Ibrahim Souli Bangoura, tu es trop mou, tu es trop calme. Et bien, tu es assisté, fait. Moi, je n'ai pas les mines de la valeur métro, et assisté, fait. À la baie, il ne faut pas qu'on te pousse, toi, Bissa, à arrêter Cissé. Inarting. Et bien,